Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une des applications de l'acide hyaluronique qui est en plein développement, acide hyaluronique ou dérivé d'ailleurs, qui est en plein développement et qui est le bioprinting. Alors, on sait que l'acide hyaluronique est un produit qui est très largement utilisé en médecine translationnelle. C'est vrai pour la viscosupplémentation en rhumatologie, c'est vrai également pour l'augmentation tissulaire dans le domaine des dermal fillers. Et puis, c'est vrai aussi en ophtalmologie, à la fois sur des produits topiques et des produits injectés dans l'œil. Il y a néanmoins beaucoup d'autres applications qui aujourd'hui ne sont pas encore en complet développement et qui constituent effectivement des axes importants de développement du produit, qui sont les systèmes de délivrance transdermique, ou transépithéliaux, c'est-à-dire capables de délivrer des produits à travers les épithéliums, la peau bien sûr, mais aussi le poumon, l'intestin. L'autre développement possible, c'est celui de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire que les cellules vont être administrées en même temps que le biomatériau pour traiter. Et puis, on a des systèmes de délivrance qui seront directement déposés au niveau des organes, de façon à pouvoir traiter cet organe, par exemple un organe qui présente une pathologie de type cancer. Et donc c'est tout le développement de la thérapie du cancer que l'on peut considérer. Alors, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 1 million de personnes qui sont en attente de greffe. Ça concerne essentiellement 3 organes, qui sont tous les 3 des organes vitaux, le cœur, les reins et le poumon. Ces greffes pourraient bien entendu sauver la vie de ces patients. Mais malheureusement, ce que l'on sait aussi, c'est que le nombre de demandeurs est très largement supérieur à l'offre. Par exemple, en France, c'est un chiffre de 2019, il y a à peu près 6 000 greffes qui ont été réalisées pour 26 000 demandes, donc plus de 4 fois le nombre de greffes réalisées et la souffrance qui en résulte, voire éventuellement les décès qui sont induits par ce déficit de greffes, est évidemment quelque chose qui est insupportable pour les malades. Et si au lieu d'attendre d'avoir des organes de substitution à disposition, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de recréer les organes tout neufs, véritablement en partant de A à Z? Et c'est ce que l'on va faire avec la technique du bioprinting ou la bioimpression. Alors comment ça marche? En fait, le bioprinting, c'est l'équivalent biologique de l'impression 3D. C'est donc une technique d'impression qui associe, qui superpose en fait des couches de biomatériaux les unes sur les autres et qui permet ainsi de créer des objets couche après couche. On parle de biofabrication additive, c'est-à-dire qu'on rajoute de la matière pour créer l'objet final, à la différence de toutes les manières, on va dire, traditionnelles de fabrication des objets où en général on enlève de la matière ou on assemble de la matière. Là, on va véritablement rajouter couche après couche de la matière pour pouvoir créer l'organe final. C'est donc cette technique de bioimpression utilise ce que l'on appelle une bioencre. Et une bioencre est composée de 2 éléments, le biomatériau, donc en l'occurrence l'acide hyaluronique ou un de ses dérivés, et puis des cellules vivantes qui vont être disposées pour former l'objet final obtenu par bioimpression et qui sera donc un nouvel organe. Les techniques qui sont utilisées pour réaliser ces bioimpressions sont des techniques de jet d'encre, des techniques d'extrusion, c'est d'ailleurs celle qui est la plus utilisée, la technique d'extrusion, et puis les techniques également d'impression par laser, chacune de ces techniques ayant ses avantages et ses inconvénients, la résolution étant beaucoup plus importante avec l'impression laser. On peut de cette façon-là obtenir des fils
qui vont de l'épaisseur de quelques millimètres jusqu'à quelques nanomètres dans le cas de l'impression laser. Alors, ces techniques d'impression permettent d'obtenir, comme je le disais, des fils, finalement, de biomatériaux, dont l'épaisseur, en règle générale, est entre 400 microns et 1 millimètre, et qui forment donc un filament continu qui est à peu près de l'épaisseur d'un ongle humain. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore fabriquer véritablement des organes complexes. Ce que l'on est capable de faire, néanmoins, et ça devient presque de la routine, ce sont des objets relativement simples. Et je vais vous prendre l'exemple du ménisque. Imaginons que l'on veuille imprimer un ménisque pour remplacer un ménisque défaillant suite à un trauma ou suite à une maladie qui affecte l'objet. Le ménisque, c'est une structure qui est fibrocartilagineuse, qui évite en fait aux deux os de frotter l'un contre l'autre au niveau de l'articulation du genou. Et c'est une structure qui est composée de cellules qui sont appelées des chondrocytes. Et ce sont des cellules qui synthétisent en fait le cartilage. Et évidemment, il en faut une très grande quantité dans la bioencre pour que le produit puisse s'intégrer au niveau du corps humain. Les cellules peuvent soit venir de donneurs, qui sont donc des donneurs autres que le patient lui-même, dont les cellules sont répliquées, sont cultivées en laboratoire, et là, dans ce cas-là, on parle d'hétérogreffe, ou alors on prend les cellules du donneur lui-même et on réalise ce que l'on appelle une autogreffe. C'est en général ce qui est préféré quand il n'y a pas de notion d'urgence qui intervient, puisqu'il faut du temps pour permettre la réplication et la culture des cellules. Mais c'est en général la technique qui est préférée parce que c'est celle qui implique le moins de rejet. Cette technique particulière qui consiste à utiliser les cellules du donneur lui-même, enfin du patient lui-même, c'est une technique que l'on appelle de médecine personnalisée. La bioimpression en elle-même est relativement rapide. Un ménisque est réalisé en l'espace de 30 minutes avec les techniques actuelles, et on peut bien entendu imaginer que ce temps soit encore réduit dans le futur. Et donc, si la bioconstruction est efficace, les cellules sont à ce moment-là injectées dans la structure et se développent comme des cellules normales en communiquant entre elles pour permettre finalement l'introduction du nouveau ménisque dans le corps humain. Alors évidemment, c'est un défi de taille. Il y a beaucoup d'autres types d'organes qui ont été réalisés. Il y a des vessies notamment qui ont été implantées avec succès chez l'homme. Il y a même des systèmes de régénération nerveuse qui ont réussi à être implantés. Ça a été fait en particulier chez l'animal, chez le rat. Et on sait aujourd'hui faire de la peau, on sait faire du tissu pulmonaire, on sait faire du cartilage, comme on vient de le voir, ainsi que des versions quasi fonctionnelles de reins, de foie ou de cœur. Mais il reste encore une étape supplémentaire, c'est notamment d'être capable de fournir de l'oxygène au tissu et des nutriments aux cellules injectées pour que la greffe prenne et que le tissu soit pleinement effectif. Alors, aujourd'hui, ce que l'on considère, c'est que cette bioimpression permet d'envisager de sauver de nombreuses vies, mais aussi de comprendre le fonctionnement de nos organes. La technologie permet d'envisager un domaine fabuleux d'expansion et de développement, ouvrant la porte notamment au transhumanisme et permettant de passer de l'homme réparé à l'homme transformé, à qui on va pouvoir donner des capacités supplémentaires sur chacun des organes que l'on veut développer.
Alors, quelle est l'implication finalement que nous avons dans cette médecine du futur? La première, c'est évidemment de répondre à notre mission, qui est de contribuer à améliorer les conditions de vie des patients. Et ça, on ira de plus en plus dans cette direction-là. C'est évidemment promouvoir l'utilisation de l'acide hyaluronique parce que, je le répète, c'est un biopolymère qui est safe, c'est un biopolymère qui est biocompatible et c'est un biopolymère qui est biodégradable. 3 propriétés absolument essentielles pour la médecine du futur. Et enfin, c'est de développer des collaborations avec des équipes de recherche privées ou publiques dans le domaine de la médecine régénérative pour contribuer au développement de cette médecine du futur. Je vous remercie.